Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'interaction avec les Arduino et les ESP8266. Alors la différence entre les deux, Arduino n'est pas Wi-Fi, il faut lui rajouter un module. ESP8266 sont Wi-Fi. Petite différence, il y a moins d'entrées analogiques et sorties analogiques sur les ESP, mais on peut faire autrement. Alors, tout simplement, là j'ai un petit ESP. Je vais simplement essayer de voir ce qui se passe sur le moniteur série. Là, il m'indique qu'il n'y a rien puisque je ne l'ai pas branché. Donc, on va le brancher. Voilà. Et on va demander le moniteur série. Il est sur le port 4. Donc on va se mettre sur le port 4. Et on va dire ce qui se passe. Voilà, alors je lui ai demandé de me donner son adresse IP tout simplement. C'est intéressant. On va voir d'autres choses encore plus intéressantes. On peut essayer d'accéder donc à cet ESP par le biais, donc là, comme on a vu, du moniteur série. Il nous renvoie toutes les informations. Ça peut être des valeurs de capteurs, ça peut être tout ce qu'on veut. Donc ça nous permet, quand il est relié au PC par le port USB, de lire ce qui se passe, toutes les valeurs qu'il est censé renvoyer par un serial print. Maintenant, des fois, on n'a plus le logiciel ou il est déjà occupé à faire autre chose. On va accéder par le PC directement. Donc, on va passer par PowerShell et on va lui dire d'aller lire ce qui se passe sur ce port comme 4. Donc dans un premier temps, on va paramétrer ce port. Alors c'est le port comme 4. On va lui dire tout simplement ouvre ce port. Ça se passe comme il faut. Et on va lire ce qui se passe. Voilà. Donc, on a bien une lecture de ce qui se passe sur notre port 192.168.1.43, ce qui nous était renvoyé par le moniteur série. Maintenant, si je demande au logiciel moniteur série, il m'indique que le port COM4 est utilisé. Ce qui est logique puisqu'on ne peut pas utiliser en même temps à deux endroits différents. Donc on va fermer ce port et on va retourner sur le moniteur série. Et là, ça fonctionne à nouveau. Donc ce qui est pratique, c'est que si on a besoin de lire ce qui se passe sur ce port COM, il suffit de brancher la prise USB sur le PC et de pouvoir lire ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs-là, on va pouvoir les utiliser dans des petits scripts directement, plutôt que de lancer le logiciel Arduino, d'aller dans Outils, d'aller dans le moniteur série. Un petit script et on a toutes les valeurs qui vont s'afficher. Maintenant, ça c'est pratique. Mais je préfère travailler moi avec les ESP. Pourquoi? Parce qu'ils sont Wi-Fi. On vient de le voir, il nous envoie sa valeur Wi-Fi. Tout simplement, ça veut dire qu'on peut y accéder avec une simple page web. Et il nous envoie sa valeur. Donc là, c'est sa valeur IP, mais on peut avoir n'importe quelle valeur. C'est-à-dire que si cet ESP qui n'est pas relié par câble à son PC, il est dans la cave, il est à 50 mètres, tant que le Wi-Fi y a accès, on peut l'interroger à distance. Mais on peut l'interroger grâce à un PC, une tablette, un smartphone, n'importe quel objet connecté à votre réseau, au réseau de votre box.
Ce qui veut dire qu'on peut même l'interroger par le biais d'un assistant genre Alexa. Il suffit de faire un petit script. Mais en plus, on peut envoyer des valeurs. C'est-à-dire que si j'ai un capteur dans la cave d'humidité en disant entre 30 et 40%, ouvre la fenêtre, et que ah non, ça va pas, 50% ça serait mieux, je peux lui envoyer change ta valeur à 50%. Donc c'est génial, puisqu'on n'a plus besoin de se déplacer, on peut tout faire de loin. Mais ce qui est encore mieux, c'est que si vous ouvrez un port sur votre box, vous pouvez avoir accès de l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, c'est à 500, 1000, 2000 km. Vous contactez votre box par votre téléphone, par une page web, par un certain port qui sera ouvert. La box va s'occuper d'aller rechercher ce que votre ESP indique et vous le renvoyez. Et vous pouvez changer les valeurs au fur et à mesure. C'est plein de trucs intéressants à faire. Voilà, si vous avez des questions, je vous mets tout dans la description.